Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Vive, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Romains 3:10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il est bien évidemment écrit dans Romains 3 à partir du verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Et oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est très important de comprendre que nous abordons ces derniers temps différentes sortes de prières. Nous avions touché, frères et sœurs en Christ, différentes sortes de prières, parmi lesquelles la prière de louange, la prière d'adoration, la prière d'action de grâce, la prière de repentance, prier pour soi-même, la prière d'intercession. Ce matin, nous nous centrons sur l'une d'elles, la prière, et le point qui retient notre attention ce matin, la prière, frères et sœurs en Christ, de repentance. Alors, pour bien saisir ceci, il est question de comprendre que la prière de repentance est une prière de supplication. Il est question de comprendre que la prière de repentance est une prière de supplication adressée à Dieu afin qu'il nous accorde sa miséricorde. Et c'est pour ce qui est de la prière de la repentance, nous allons nous appuyer sur deux points. Oui, frères et sœurs en Christ, deux points importants ressortent de cette prière de reconnaître, de repentance, de comprendre que nous sommes des pécheurs. Comme mentionné dans Romains 3:10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Oui, frères et sœurs en Christ, chacun de nous a du prix devant Dieu. Nous avons du prix devant Dieu parce qu'il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous aime. Mais aucun de nous ne peut se déclarer juste devant Dieu. Ainsi, frères et sœurs en Christ, aussi précieux que nous sommes aux yeux de Dieu, nous avons tous péché, mais Dieu nous a rachetés par son Fils Jésus-Christ qui est mort à Golgotha. C'est lui qui n'a pas péché, c'est lui qui n'a pas commis de péché, mais qui s'est offert à Golgotha pour nous accorder le pardon. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre cela. Nous sommes pécheurs. Et Christ a porté notre femme. Christ est mort pour nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons reconnaître cela. Oui, frères et sœurs en Christ.
Il est mentionné dans Romains 3 à partir du verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est une grâce. Et au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui. Il faudrait que nous comprenions cela. Il a pris nos péchés. Aussi précieux que nous sommes aux yeux de Dieu, il a donné son Fils, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils va donc payer à Golgotha pour nos fautes. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Tite 3 à partir du verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Oui, frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul résume ce que Jésus-Christ a accompli pour nous lorsqu'il nous sauve. Nous passons d'une vie remplie de péchés, frères et sœurs en Christ, à une vie où nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, nous sommes libérés. Nous sommes libérés du péché. La nature a horreur de vivre. Donc, à partir du moment où le péché sort, frères et sœurs en Christ, nous recevons le pardon. Le péché disparaît, le pardon s'installe. Tous nos péchés sont lavés. La notion de bon renvoie donc l'eau du baptême, qui est le signe du salut. En devenant chrétien, frères et sœurs en Christ, nous reconnaissons que Jésus-Christ, en devenant chrétien, frères et sœurs en Christ, nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous acceptons son œuvre de rachat. Nous obtenons la vie éternelle avec tous ces trésors. Nous menons une vie nouvelle par le Saint-Esprit qui renouvelle continuellement notre cœur. Pas par mérite, c'est pas donc gratuit. Oui, frères et sœurs en Christ, les trois personnes de la Trinité sont mentionnées. Elles participent tous à l'œuvre du salut sur la base du sacrifice de son Fils à la croix. Le Père nous pardonne et nous envoie le Saint-Esprit pour nous laver de nos péchés et nous renouveler continuellement. Donc, pour ce qui est de la prière de la repentance, nous allons donc toucher la deuxième fonction. La deuxième fonction de la prière de la repentance est de reconnaître ce que Dieu a fait pour remédier à notre situation de pécheur perdu. Il s'est incarné et est devenu homme et en la personne de son Fils Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comme je le dis toujours, il n'a pas commis de péché, il a fait devenir péché. Il est mort pour nous à Golgotha. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, il nous change s'opère. Il prend nos péchés, frères et sœurs en Christ, et il nous déclare justes. Parce qu'à la croix, tous nos fautes ont été reportées sur lui. Et qu'à notre conversion, sa justice nous est donnée. C'est ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire ou propitiatoire. Jésus-Christ, dans le monde, Dieu nous offre sa justice en échange de nos fautes, de nos péchés. Nous pouvons être reconnaissants pour tant de bonté envers. Cet échange s'opère. Christ par nos fautes, nos manquements, il nous donne la justice. Il nous donne le pardon. Oui, frères et sœurs en Christ, il est ensuite mort sur la croix de Golgotha à notre place pour prendre sur lui la punition que nous devions. Parce que lorsqu'on commet une faute, frères et sœurs en Christ, il faut s'attendre, frères et sœurs en Christ, aux conséquences. Nous étions endettés, mais Christ a payé notre dette. Dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Il nous a aimés, Christ est mort pour nous libérer de ce fardeau, pour nous libérer de cette souffrance, pour nous libérer, frères et sœurs en Christ.
de la croix. Il est mort. Oui, frères et sœurs en Christ. Quel amour immense. Dieu envoie son Fils Christ mourir pour nous à la croix. Non parce que nous le méritons, frères et sœurs en Christ, mais parce qu'il nous aime. Souvenons-nous, frères et sœurs en Christ, que Dieu nous a aimés le plus. Il nous a créés. Et par la suite, même quand bien même nous avons péché, son Fils est venu payer pour nos fautes, pour nos manquements, pour notre désobéissance. Il est écrit dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre. Il a détruit en le courant là. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Nous étions condamnés. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que nous étions condamnés. L'acte qui a été effacé correspond aux exigences de Moïse. Oui, frères et sœurs en Christ, elles étaient contre nous, car elles réclamaient la punition de nos péchés. Personne ne peut être sauvé par le simple respect, frères et sœurs, des vérités et des principes mourus de l'Ancien Testament. Mais il nous enseigne et nous guide encore aujourd'hui. Nous pouvons donc jouir de la nouvelle vie. Oui, frères et sœurs en Christ, nous pouvons donc jouir de la nouvelle vie que Christ nous accorde. Du fait que nous sommes unis en Christ, frères et sœurs en Christ, nous sommes unis en lui dans sa mort et dans sa résurrection. Nous participons de la sorte, frères et sœurs en Christ, nous participons à sa vie, nous participons à sa vie de résurrection. La dette de nos fautes ont été entièrement payée. Dieu a effacé et les a oubliés. Nous sommes maintenant purifiés et renouvelés. Je voudrais que nous revenions à quand nous sommes endettés. Nous savons qu'il faudrait que nous acquittions notre dette. Parfois, c'est long. Nous n'avons pas d'issue. Nous réfléchissons à longueur de jour, même des semaines, des mois, pour payer notre dette. Ici, le cas d'espèce, Christ a payé pour. Il a payé à notre place. Nous sommes complètement libres. Nous avons reçu le pardon. Nous sommes justifiés. Oui, frères et sœurs en Christ, il est ressuscité. Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Oui, frères et sœurs en Christ, nous pouvons être pardonnés de nos péchés et avoir la promesse d'une demeure éternelle au ciel. Et nous décidons simplement de mettre notre foi en Christ. Il suffit de croire qu'il est mort en notre place et qu'il est ressuscité. Il est question, frères et sœurs en Christ, de comprendre les puissances démoniaques, de comprendre les divinités des nations puissantes, de comprendre les anges, de comprendre que lorsque nous poursuivons par la lecture le roman 10 à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. À partir de ce moment, il n'y a plus de différence entre le juif et le non-juif. Il n'y a plus de différence, frères et sœurs en Christ, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. On demande pardon, pardon pour nos péchés, et bien évidemment accorder pardon à ceux qui nous offensent. Nous nous libérons et nous libérons aussi ceux qui nous ont offensés. Oui, frères et sœurs en Christ, reconnaître nos péchés vise à nous rendre libres de jouir de notre communication avec Christ. Lorsque nous venons à Dieu, il nous pardonne de tous nos péchés sans aucune retenue. Que nous avons commis pardonner, comme mentionné dans Romains 8.1, il y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel impact cette parole est reçue. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous péchons, frères et sœurs en Christ, une barrière se crée. Cette barrière qui nous perd, qui nous distance, cette barrière qui se crée une distance entre nous et notre Dieu.
Il est très important de comprendre, frères et sœurs en Christ. La repentance est très importante pour nous en ce sens qu'elle ne brise pas notre relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous pardonnons à autrui, nous sommes d'abord libérés. Lorsque nous pardonnons, frères et sœurs en Christ, nous gardons notre relation avec Dieu. Nous avons la paix. Parce que, frères et sœurs en Christ, un cœur qui ne pardonne pas est chargé. Un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas recevoir de Dieu. À partir du moment où le cœur est chargé, il est bloqué. Voyez-vous, lorsque le cœur est libéré, vous recevez la paix. Et un cœur libéré reçoit de Dieu. Raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, la prière de repentance est très importante en ce sens que nous allons vers Dieu, sachant que rien ne nous empêche de connecter à lui. Rien ne s'écrit entre lui. Notre relation avec Dieu, comme je parle toujours de la purification extérieure, comme celui mentionné à 1 Jean 1,9, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes. Et je parle aussi de la purification intérieure. Le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, lorsque nous marchons en lumière avec lui, nous sommes toujours en communion avec lui. Voyez-vous, ça nous permet de rester en communion permanente avec Dieu. La purification extérieure se fait en un instant. La purification intérieure se fait toute la vie, continuellement. C'est une vie de sanctification. C'est très important, frères et sœurs. Hein. Parce que si nous disons que nous avons demandé pardon à Dieu et nous arrêtons là, sans avoir une communion avec Dieu, communion avec Dieu, c'est communion avec Dieu. Je connais le Dieu, Dieu me connaît. Voyez-vous, une communion avec Dieu, je connais qui est Dieu. Dieu connaît qui je suis. Voyez-vous, je connais le Dieu qui est en communion avec moi. Il me connaît. Voyez-vous, il y a une communion entre moi et Dieu. C'est très important. À partir du moment où cette communion s'installe, frères et sœurs en Christ, nous devons garder cette relation avec Dieu. Que cette communion puisse, frères et sœurs en Christ, rester toujours en permanence. Que cette communion, frères et sœurs en Christ, nous puissions la garder en vivant toujours comme Dieu nous le recommande. Plus nous sommes en communion avec Dieu, Dieu, frères et sœurs en Christ, le péché est éloigné de nous. Notre vie devant Dieu, frères et sœurs en Christ, nous avons une relation permanente avec lui. Nous sommes en communion avec lui. La présence de Dieu, nous la vivons. Dieu se manifeste en nous. Nous vivons le surnaturel sur la terre parce que Dieu nous révèle les choses. Frères et sœurs en Christ, elle est très importante en ce sens qu'elle nous permet de comprendre ce qu'il en est du pardon que nous avons reçu. Elle nous permet de comprendre comment vivre à partir du moment où nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, comment vivre dans la sainteté. Une vie de sainteté. C'est de ça dont il est question. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Romains 8:1, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prêtons l'oreille pour la suite. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur.
Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour conclure cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle.
se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour tes âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu.
Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien